Qu'est-ce qui t'a amené à assister à cette formation? Alors, j'ai choisi de me former à la réflexologie parce que j'avais besoin de donner un sens à ma vie et au métier que j'exerce. J'avais besoin d'apprendre à savoir faire quelque chose de mes mains, à être là pour l'autre et à pouvoir l'accompagner dans son chemin de vie, dans les périodes que la personne traverse et notamment les périodes de maladie. Et j'ai choisi de venir dans l'école de Mireille Meunier. C'est un choix très réfléchi de ma part parce que je pense qu'aujourd'hui, un réflexologue se démarque par le choix de la formation qu'il va faire. Pour moi, c'était très important de choisir une bonne école qui transmet un vrai savoir-faire, mais aussi toutes les valeurs qu'un réflexologue doit avoir. L'école de Mireille Meunier apporte une autre dimension avec l'énergétique chinoise. Pour moi, ça me semblait incontournable de faire cette école avec cette méthode de formation. Ok. Est-ce que tu peux me parler, en fait, qu'on aille plus dans... Comment tu décrirais, en fait, ses techniques, son savoir? Comment tu décrirais ce qu'elle enseigne, en fait? Alors, l'enseignement de Mireille, pour moi, il y a une expérience qu'elle sait transmettre, son expérience de vie, son expérience en tant que réflexologue qui amène une richesse incontestable à la formation, à l'enseignement. Elle transmet sa passion avec beaucoup de sérieux et en même temps beaucoup de légèreté parce qu'on rit, on se sent bien. Il y a beaucoup de bienveillance aussi dans son attitude. Beaucoup de poésie, et quand on est une personne sensible, eh bien ça touche. Et voilà, on apprend avec beaucoup d'émotions. Et je trouve que l'apprentissage lié aux émotions, ça marche très bien. Est-ce que toi, de ton côté, parce que moi je me suis aperçu que j'ai l'impression que c'est quand même un stage qui remue. Oui. Est-ce que toi, de ton côté, il y a un moment fort dont tu voudrais parler? Oui. En effet, alors quand on est arrivé ici, à cette formation, on a commencé par des choses très techniques. Et moi, ce qui me marque le plus, c'est tout ce travail d'introspection qu'on va faire. C'est-à-dire que pour pouvoir accompagner la personne qui vient nous consulter, pour pouvoir la prendre en charge dans sa globalité, eh bien, il faut avant tout se connaître. Il faut avant tout savoir se comprendre, savoir s'analyser, savoir se gérer. Et ça, c'est tout un travail que Mireille nous apprend à faire au fil des séances, d'aller comprendre ce qui se passe en nous, savoir l'exprimer, savoir l'accueillir, savoir en faire quelque chose. Et tous ces apprentissages me sont très bénéfiques dans ma vie personnelle. J'apprends à mieux me connaître. Et grâce à tous les outils que Mireille nous offre aujourd'hui pour être un bon réflexologue, eh bien, je me reconnecte à moi, je me découvre en tant qu'Aurélie. Et c'est formidable. À qui tu recommanderais cette formation? Ça s'adresse à qui? Alors, je recommanderais cette formation à toute personne qui souhaite découvrir le métier de réflexologue, que ce soit à des fins professionnelles ou personnelles. On n'est pas obligé de vouloir en faire son métier.
de vouloir bouleverser sa vie, se réorienter. Ça peut être un apprentissage pour soi, pour ses proches, sa famille, son entourage. Je dis ça parce que même si on ne veut pas en faire son métier, faire une formation d'une telle qualité, c'est essentiel. Parce que pour pouvoir pratiquer la réflexologie, il y a un cheminement personnel qu'il faut faire. Et rien que pour l'évolution, l'enrichissement personnel, ça vaut le coup de venir en fait. Et bien entendu, pour une personne qui veut se reconvertir et devenir réflexologue, en faire son métier, pour moi, c'est ici qu'il faut venir, c'est certain. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? En venant ici, ce que j'ai découvert, c'est l'apprentissage de la réflexologie, la découverte de l'énergétique chinoise, mais avant tout la connaissance de moi-même, la reconnexion à mon moi profond et un enrichissement extraordinaire sur tous les plans. Vers quoi tu voudrais te diriger? Alors, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est, dans le cadre de la pratique de la réflexologie, savoir prendre en charge une personne dans sa globalité et savoir faire le lien entre ce que cette personne va me dire, ce que je vais recevoir aussi, ce que je vais ressentir par rapport à ses émotions, que ça ait du sens avec ce que je vais avoir entre mes mains, ce que je vais ressentir dans ses pieds. Et grâce à tout ça, pouvoir faire du lien et accompagner la personne vers son mieux-être, vers sa guérison. Notre vie, elle est jonchée d'événements qu'on doit traverser, et quand c'est pas une maladie, c'est une étape de vie, c'est un obstacle, un challenge. Et pour tout ça, il faut être accompagné d'une manière ou d'une autre en franchissant certaines étapes. Et pour les franchir, il faut prendre les choses dans leur globalité, avec notre corps, avec notre cœur, avec nos émotions, c'est un tout. Et c'est pour ça que c'est formidable, parce que ce qu'on apprend aujourd'hui pour la réflexologie, ça marche pour tout en fait. Voilà, j'ai répondu à tes questions. Génial. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe ici. Ouais. Est-ce que tu as parlé de ton métier? J'étais chargée de clientèle, moi, tu vois, à peu près toute ma vie professionnelle, donc quand même dans la relation humaine. Mais il me manquait... voilà, la relation humaine, pour moi, elle est importante, mais il me manquait... En fait, ce qui me manquait, c'est l'utilisation de mes mains. Tu vois, savoir faire quelque chose avec mes mains. Ah, c'était hyper important pour moi de me dire, je sais rien faire de mes mains. Et tu vois, bon, je suis pas une artiste dans l'âme, je me voyais pas devenir boulangère ou charpentier, parce que je me suis dit, voilà, je le sentais pas. Et finalement, la réflexologie, t'apprends à te servir de tes mains, clairement, faire beaucoup de choses avec, mais tu restes dans la relation humaine, avant tout. Et ça, c'est hyper complet, du coup. Ouais.